Tout là. Bravo! Vous n'avez pas bossé pendant pour les montages et tout ça. C'est bon. Bravo, bravo, bravo. Une bière, vraiment partant, il y a une bière. Une bière en arrivant. Avec les drapeaux. Allez, limite. Henri, sort. Madrid. Bravo. Merci. Ouais, bah, c'est pour mettre la base. Je suis content d'être à terre. C'était un transat intense. Je pense que c'est la première fois que je suis sur le pont sans être à quatre pattes depuis qu'on est parti de Martinique. Et oui, donc c'était vraiment intense. Mais je suis hyper content, c'est hyper bien passé. Donc voilà, succès. Je pourrais pas espérer mieux. On a fait encore une troisième place. Quand on dit depuis le début de l'année, on n'attendait pas de faire troisième, on ne fait que ça. Donc voilà, ça c'est super. Ça m'a remis beaucoup en confiance avec le bateau. De retrouver le bateau, de faire des choses. J'ai fait des bêtises, j'ai fait des choses bien, j'ai fait des choses moins bien. J'ai fait des choses que je vais faire différemment la prochaine fois. Mais en général, ça fait du bien de commencer à le connaître. Il y a pas mal de petites choses que j'aimerais changer. Le confort à bord, par exemple, il n'y a pas beaucoup d'endroits pour se poser. On ne se pose pas beaucoup, mais au moins c'est relâcher un peu. Mais voilà, c'est bien de commencer comme ça et puis on verra pour la suite. Oui, c'était hyper intense. On n'avait pas eu le moment sans vent, un peu calme, quoi, où on pouvait sécher, on pouvait sortir sa tête et respirer, étirer un peu. C'était vraiment du début jusqu'à la fin, sans arrêt. On avait 12 heures au milieu avec mer plate, où ça allait quand même à 25-30 nœuds de mer plate. Et à part ça, c'était la mer formée, c'était assez intense tout le temps. Qui fait que c'est hyper enrichissant aussi, parce que c'est quand c'est difficile qu'on apprend. Donc voilà, c'était 8 jours ou 9 jours, génial.
Je suis hyper content de l'avoir fait, mais je suis hyper content d'être à la maison maintenant. Là, je vis sur l'adrénaline, donc je sais pas. Là, le fait qu'ils viennent d'arriver, on vient de retrouver l'équipe. Pour eux, c'est un bon moment aussi. Donc je sais pas, mais je pense que dès que je vais me trouver un peu au calme, je vais écrouler parce que c'est une semaine où on n'a pas assez dormi. On a beaucoup travaillé physiquement, mentalement c'est fatigant, avec beaucoup de conditions stressantes. Donc oui, je pense qu'il y a une fatigue quand même assez importante qui va prendre quelques semaines, voire plus à rattraper. Oui, c'était très dur à suivre. J'ai essayé tout ce que je pouvais à rattraper Jérém sur Charal et Johan. Johan, il était trop loin, mais j'ai essayé au moins de rester avec Jérém, voir un peu enlever les milles. Et c'était juste pour rester avec lui, c'était dur. Donc voilà, j'ai discuté un petit peu avec lui et pour lui aussi c'était dur. Donc ça m'a rassuré de savoir que c'était pas que dur pour moi. Et puis il y a Seb Simon sur le groupe de Breuil qui était pas loin à un moment donné, qui me faisait bien peur. Et puis à un moment donné, il est disparu sur le carton. On dit est-ce qu'il est toujours là? On le voit pas ou est-ce qu'il est pas là? Et en fait, on a eu une nouvelle qui s'est arrêtée avec une panne électrique. Mais il était vraiment pas loin. Ouais, l'année qui vient de terminer, c'est génial. Je disais rapidement, mais je commence l'année le 15 janvier avec une tour de monde, le départ d'un tour de monde dans l'IMOCA. C'est ma première gâteau en IMOCA à Foil. Et puis là, on a fait je sais pas combien de milles et j'ai progressé comme j'imagine pas. Moi, je suis quelqu'un qui adore apprendre et adore progresser, donc c'était une année de fou. Et puis l'année prochaine, avec 2 transats solitaires plus le Vendée Globe, ça va être... j'imagine même pas, donc voilà, il faut en profiter les 3 prochains mois pour se reposer au maximum et on verra ce que c'est dans la suite, mais je suis sur une bonne vague et j'ai envie d'en profiter.